Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un plus gros projet que d'habitude et je m'excuse d'avance car j'ai eu des problèmes de caméra lors du tournage, on va dire. Et malheureusement, il y a ma caméra, une de mes deux caméras qui s'est coupée et je n'ai pas pu du coup utiliser les images puisque ça n'a pas enregistré. Donc on fait le tour du matériel. J'ai utilisé 3 lames pour ce projet. Donc la lame à pointe fine, la lame de débossage ou de gaufrage, selon comment vous l'appelez, et également la lame à pointe profonde. Du coup ce sera pour le simili-cuir ou pour le carton craft. Donc là j'utilise également des stylos Cricut, la colle bloc ou la colle spéciale simili-cuir. J'ai utilisé du papier pastel que j'ai acheté de chez Action. C'est un bloc papier du côté papier imprimante. J'ai également utilisé un système de classeur de chez Craftelier, donc c'est un système à anneaux avec du coup les petites vis qui vont avec, du vinyle de chez Craftelier également, donc c'est un vinyle très très fin et du coup l'aspect est un petit peu glacé, on va dire. J'ai pris du papier de chez les ateliers de Karine. Là c'est du papier ado adhésif de chez Craftelier. Ça c'est pour faire mon étiquette, ce papier là. Et je vais me servir de ça pour faire le corps de mon bloc-notes, de mon classeur. Et du coup c'est du papier craft, très épais, presque 300 grammes je crois de mémoire. Et je prends aussi du double face, mais j'en ai utilisé un plus épais finalement au moment de la vidéo. Et du coup j'utilise deux tapis différents, un vert et un violet. Donc le violet ce sera pour le craft. Et je prends le grand pour mon simili-cuir car c'était pas possible sur un petit. Et j'ai utilisé d'autres matériels, je vous invite à regarder la barre d'infos parce que j'ai oublié de lister d'autres choses. Donc là, je commence par découper mon craft et donc pour information, j'ai doublé l'épaisseur de mon craft, c'est-à-dire que j'ai coupé 2 fois la couverture recto, le dos et la couverture verso et j'ai collé exprès pour qu'il y ait 2 épaisseurs de craft pour que ce soit un petit peu plus épais. Donc pendant ce temps, pendant que ça découpe, je vais tout doucement m'occuper de mes pages, de mon bloc-notes, enfin de mon classeur de notes du coup. Et j'ai un peu fait l'erreur de découper avant de faire ma structure. Il vaut mieux attendre la fin une fois que votre structure est faite, de découper vos pages parce que du coup je me suis un peu loupée et j'ai dû recouper mes pages. Alors je les ai pas toutes recommencées, c'est juste que je les avais faites trop grandes par rapport à mon classeur. Donc j'ai dû les raccourcir, donc rien de grave en soi. Mais voilà, je vous conseille de faire ça. Donc j'ai utilisé du coup la pointe de débossage ou de gaufrage sur mon simili-cuir. Je vous montrerai le résultat un petit peu après. Pendant que ça a découpé, parce que ça c'est ce qui a pris le plus de temps, eh bien je faisais mes trous dans mes pages. Donc j'ai utilisé une perforatrice classique de classeur, donc ça a 2 trous. Donc forcément c'est un petit peu long, mais c'est vrai que ce système du coup est très sympa parce que je pourrais autant rajouter de pages autant que je veux. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai doublé mes dos de carton, mes verso, dos et recto. Ce qui me fait une plus grosse épaisseur. Si vous avez de la cartonnette, vous pouvez utiliser de la cartonnette, de scrap, de relure et tout ça. Voilà, ça c'est le résultat final de mon simili-cuir. J'étais assez contente du résultat et au final, grosse déception parce que quand j'ai mis de la colle, je pense que l'humidité de la colle a relevé tout ce qui a été débossé, donc un petit peu dégue.
Donc là, c'est bientôt le début des problèmes. Je crois que c'est les dernières images à peu près potables que j'ai. Et après, je passe avec l'autre caméra en gros plan. Donc j'ai arrondi mes coins, ceux qui sont vers l'extérieur du coup. Et parce que je voulais faire un joli angle. Et puis au final, au moment de finir, je me suis rappelé que j'avais des angles, oui c'est ça, des coins métalliques, pardon, et du coup je les ai rajoutés, vous allez voir après. Donc pour coller, j'ai collé, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le double. Non, pardon, là je suis en train de faire un gabarit. Donc j'ai collé 4 épaisseurs de craft et j'ai fait en sorte qu'il y ait un côté bien lisse, donc en gros que tout soit bien tassé, et en fait ça va me permettre d'espacer mes bandes de craft, mais voilà, je m'en sers pour espacer. Donc il y a des gabarits qui existent chez Craftelier, je compte investir là-dedans, mais je ne l'ai pas fait en fait encore. Tout simplement parce que voilà, hein, j'ai pas encore les sous, mais clairement, voilà, ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de reliure d'art, et si j'avais eu ce genre de gabarit comme chez Craftelier, ça m'aurait, je pense, aidé plein de fois. Bon, après nous en reliure, on a appris à se faire des gabarits en fonction de l'épaisseur de la reliure et tout. Donc là, clairement, ce que j'étais en train de faire, c'était pas quelque chose de totalement nouveau pour moi, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas pratiqué. Et donc la mémoire a été un petit peu longue à revenir. Donc là, voilà, je remonte du coup de plus près quand... Voilà, ça c'est le gabarit que je vais utiliser. Il est pas nickel chrome, hein, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'il y ait un côté bien lisse, et c'est ce côté-là qu'on va venir plaquer contre la table pour espacer. Voilà, et du coup j'ai utilisé la colle de chez Craftelier spécial simili-cuir. Je vous remettrai tout en barre d'infos, je prendrai le temps vraiment de mettre les liens et tout ça. C'est une colle qui sèche très lentement, et du coup vous avez le temps de manipuler le simili-cuir et votre carton ou votre cartonnette. Moi en l'occurrence c'était du craft. Le seul truc, c'est, je pense que c'est ça qui a abîmé entre guillemets mon gaufrage. C'est parce que du coup ça diffuse pas mal d'humidité dans mon simili-cuir. Et en reliure, on apprend que les colles, la colle ça joue énormément sur votre reliure parce qu'elle fait bouger votre matériel. Elle fait travailler le simili-cuir ou le cuir, elle fait travailler le carton, la cartonnette ou le craft, et du coup voilà, ça peut gâcher tout un travail. Mais bon, en soi là, voilà, ça a juste gâché mon gaufrage, mais voilà, un petit peu déçue par rapport à ça, mais c'est comme ça. Du coup je vous raconte mes déboires, hein, clairement, pour pas que ça vous arrive à vous. Je pense que le simili-cuir il joue aussi, hein, le fait que ce soit un petit peu glacé et tout, ça joue pas mal. Enfin voilà, c'est mon ressenti, donc excusez-moi encore pour ces images parce qu'elles sont pas top. J'ai pas de pinceau, donc je me suis servi encore une fois d'un bout de craft pour... Je fais vraiment du bric-à-brac, j'ai l'impression, alors qu'en reliure j'avais tellement de matos et tout. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas de pinceau. Faudrait que je pense à m'en acheter à Action parce que les pinceaux d'Action sont pas trop mal. Donc, mais bon, je fais avec ce que je peux. Donc là je suis en train de vous montrer mon plioir. Donc c'est un plioir que pareil que j'ai depuis que je suis en école de reliure. C'est un mini plioir et je l'adore. J'utilise tout le temps pour plier, pour tracer, etc. Et donc il est tout le temps dans ma trousse ou dans... Voilà, là il est dans mes pots, celui où j'ai tout le temps accès. Et donc là j'utilise, pareil, ça c'est un petit accessoire, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais en reliure. Et en fait c'est un petit gabarit pour découper les coins. Je pense que normalement il aurait fallu que mon craft est très, vous voyez bien, il est très fin. Je pense que ça aurait été plus joli si mon craft avait été... Enfin, si j'avais eu de la cartonnette, hein, clairement. Mais j'en avais pas. C'était soit boîte de céréales, soit craft. Donc ça a été craft parce que j'avais un plus gros morceau de craft que une boîte de céréales.
Et donc je m'en sers pour découper les coins, mais au final, je pense que j'aurais dû le faire comme j'avais l'habitude de le faire en reliure. Là, je voulais tester mon gabarit, mais ça allait pas avec mon épaisseur de carton, tout simplement. Mais c'est pas grave, encore une fois, je fais avec ce que j'ai en fait. Et donc j'utilise ma colle spéciale simili-cuir de chez Craftelier. Elle me fait penser à ma colle que j'avais quand j'étais en école de reliure. C'est pas mal, ça m'a permis vraiment de travailler. J'ai pas dû me presser en fait parce que je savais que la colle allait y mettre un certain temps. Si vraiment vous êtes à l'aise là-dedans, moi ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, donc j'ai préféré prendre cette colle là, mais sinon vous pouvez tout à fait prendre la colle bloc, ça marchera tout aussi bien. J'ai utilisé une crocodile pour faire mes trous pour placer mon système de classeur de chez Craftelier. Et j'ai également comblé, donc ça c'était par rapport à une astuce de Lidl sur sa chaîne de scrap. Elle mettait, vous voyez, j'ai découpé des petites languettes de craft et j'ai comblé le trou derrière mon système de classeur pour que je puisse coller en plus des trous. En fait on fait un trou et on place une sorte de bouton œillet, je sais pas comment trop ça s'appelle, c'est pas vraiment une vis non plus, enfin bref. Et du coup c'est une sécurité en plus en fait, tout simplement. J'ai préféré le faire parce que vu que c'est une sorte de bloc-notes, je vais lui manipuler souvent, donc je me suis dit que j'allais tester l'astuce qu'elle proposait. Du coup, comme je vous l'ai dit en cours de route, j'ai décidé de rajouter des coins en métal que j'avais depuis un petit moment. Je voulais les utiliser pour un album photo et finalement je me suis dit que ça serait utile aussi sur ce petit classeur puisque j'allais beaucoup le manipuler. Du coup, ça allait le protéger au final de l'usure. Je rajoute une petite étiquette donc, que j'ai réalisée avec les papiers adhésifs de chez Cricut et j'ai marqué carnet de notes. Donc un petit rose et j'ai écrit avec un petit bleu, enfin un bleu foncé. Et donc je raccourcis toutes mes pages que j'ai faites légèrement trop larges, donc un petit peu deg parce que j'ai perdu du temps du coup, mais en soi c'était vraiment pas grave, j'ai pas eu de gâchis en fait puisque j'ai juste recoupé un petit peu plus court. Et donc voici mon classeur, je suis très contente, ça va me servir au quotidien parce que je suis tout le temps en train de chercher un papier des fois pour écrire des petites choses. Et voilà, et des fois un post-it ça suffit pas, c'est trop petit les post-it. Et bah voilà, je suis très contente de ce petit carnet de notes. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Je recommencerai ce style de vidéo de toute façon parce que comme je vous l'ai dit j'ai énormément de projets. Et c'est juste que des fois j'attends un petit peu d'avoir un petit peu plus de matos pour filmer. Mais voilà, en tout cas moi je suis très contente de cette première expérience. J'ai hâte de la renouveler et de m'améliorer encore plus. Je vous remercie pour, encore une fois, pour tous les commentaires et tous les likes. Merci pour les gens qui me soutiennent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.